filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang. Vous avez été nombreuses à nous demander de vous filmer cette vidéo, du coup on y est. Pour faciliter la chose, on a décidé que vous posez vos questions sur Instagram. Donc je vous ai demandé de là tantôt de poser vos questions, lancer les sujets. Et du coup on s'est dit que c'était plus facile comme ça de reprendre vos questions et vos sujets et d'en parler pendant qu'on déguste nos plats. Alors, on voit la première question. Ta sœur habite chez toi? Non, heureusement. Non, mais par contre, pendant ce confinement, elle a décidé de faire ce confinement avec moi. Elle était déjà chez moi avant les nouvelles règles et avant que le confinement, voilà. Et donc du coup, elle est restée chez moi. Oh my god, ça a l'air bon, ça. C'est un gratin, les gars. Oh, gratin de pâtes. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ma soeur est là. C'est parce qu'elle reste avec moi et on s'est dit voilà, que c'était plus sympa de passer ce confinement entre sœurs, même si on a une autre sœur, mais l'autre sœur est chez mes parents et cette sœur-ci elle est avec moi en fait. Ouais. Comparaison de vos éducations. Je te laisse parler. Moi j'ai rien à dire. Je suis très bien éduquée. Ben compare nos deux éducations, je pense qu'il y a pas mal à dire même. Ok, je vous explique. C'est l'aîné de la famille. Donc bien sûr, plus gâté. Désolé, moi, tous tes vêtements que t'as eu quand t'étais jeune, moi je les ai tous eus. Hein. Désolé. Hein. Tu les as tous eus? Oui, tes vêtements à toi. Ouais, et je comprends pas le... Quand t'étais jeune. Et qui les a achetés ces vêtements? Qui les a payés? Ben moi, parce que je travaille depuis que j'ai 14 ans. Oui, mais elle est pas marrante, celle-là qui a été pourrie. Elle dit que j'ai été pourrie gâtée pendant que tout ce que j'avais à son âge, je l'ai acheté moi-même. À ton âge. Oui, à mon âge. À ton âge. Tu les as achetés donc ils étaient nouveaux. Moi, tes vêtements que j'ai reçus, ils étaient pas nouveaux parce qu'ils étaient vieux. Donc t'étais... Donc en fait, t'es en train de me dire... En fait, tu boudes parce que t'as reçu mes affaires. Oui. Tes affaires à toi, tes affaires à Shakira, tout le monde. Donc en fait, t'es en train de faire croire aux gens que vu que t'es la dernière, t'as jamais reçu de nouveaux fringues, de nouveaux trucs, parce que là, tu me fais peur. J'ai reçu, mais j'ai aussi beaucoup reçu de vous deux. C'est pas chouette, parce qu'on n'avait pas le même style. Moi, j'aimais bien le rose avant. T'avais pas de rose, toi. Ouais, je pense que ce mukbang va partir en cacahuète. Donc, en même temps, ça n'a absolument rien à voir avec nos éducations. Bah si, parce que t'étais gâté pourri. Mais putain, je t'ai pas gâté pourri. T'es gâté. Mais qu'est-ce que tu dis là maintenant? Parce que les gens ils vont pas croire. J'ai pas été gâtée pourri. Ok, clairement, moi-même maintenant j'ai 2 enfants. Mon premier enfant, c'est clair que voilà, c'est le premier enfant, mais au contraire, j'en perds mes mots même. Niveau éducation, je vais être honnête avec vous, s'il faut comparer nos éducations, souvent quand on est l'aîné, quand on est la première, on ramasse tout. Dans le sens où c'est nous qui devons toujours donner le bon exemple. Il faut savoir qu'on vient d'une famille de 5 enfants. Moi je suis la plus âgée des 5. Du coup c'est moi qui devais prendre soin de mes soeurs et mes frères. C'est moi qui devais m'occuper d'eux. C'est moi qui étais privée de sortie parce que voilà, j'avais 2 petites soeurs et 2 petits frères. Je suis désolée les gars. Je pense que les personnes aînées dans la famille qui voient cette vidéo vont très bien me comprendre. Et moi avant à l'époque je pouvais même pas aller dormir chez quelqu'un. Je pouvais rien de ce que mes soeurs aujourd'hui elles peuvent faire. Vrai ou pas vrai? C'est à discuter. Moi je devais même pas essayer le quart de ce qu'elles font. Mais moi non plus je peux pas sortir dormir chez des gens de papa. Tu le fais quand même beaucoup plus que moi, t'as une liberté. Combien de fois tu sors, on sait pas où t'es? Moi? Mais oui, c'est plutôt Shakira. Mais même toi? Moi? Combien de fois t'es en vadrouille? Vous connaissez l'histoire du téléphone qui est plat? Hein? Mon téléphone était plat. Combien de fois tu vas aller au basket, t'as pas été au basket, t'as brossé? Mais moi je veux faire ça. Je ne vais pas rentrer à la maison après hein, parce que je savais que j'allais... Je vous évite les détails. Soit. Mauvaise question. Alors Lima, as-tu toujours voulu avoir 2 enfants? Que 2 enfants ou tu veux d'autres? Alors, sincèrement, de base, putain, je vais me dépêcher parce qu'à force de parler, il n'y a plus rien. Non, je rigole. On a des burgers, on a blasé de burgers d'ailleurs. On a un hot dog encore ici. Je pense qu'on avait très faim. Ouais, tu veux manger de celui-là? Ouais.
Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai toujours voulu... Non, je voulais pas avoir 2 enfants de base. Avant, quand j'avais 14-15 ans comme ma soeur, on va dire ici, je rêvais d'avoir... 16 ans. 16 ans, désolée. Quand je regardais Seventh Heaven, vous connaissez Seventh Heaven, 7 à la maison. Moi je regardais 7 à la maison avant, c'était la série du moment, on la regardait tout le temps. Je crève maintenant. Et à ce moment-là, ils avaient 7 enfants, ils avaient 5 enfants plus 2 petits jumeaux, ils avaient 7 enfants et j'ai toujours dit oh j'espère qu'un jour j'aurai une grande famille aussi avec 7 enfants. Mais je pense aussi du fait que je viens d'une grande famille moi-même, je voulais absolument avoir beaucoup d'enfants et avoir une grande famille. Mais je vous rassure qu'une fois avoir eu un enfant, mon opinion a totalement changé. Mais je peux vous dire qu'avec 2, je suis déjà très contente. Je sais pas si un jour j'en voudrais encore plus. Après je dis ça mais au fond de moi j'aimerais bien peut-être en avoir 3. Mais je vous avoue qu'avec les accouchements que j'ai eus, c'était tellement assez traumatisant que je sais pas si je vais aller pour un 3e, sincèrement. Donc voilà, je suis pas sûre. Je suis déjà très contente d'avoir 2 enfants en bonne santé. Mais je vais pas vous mentir, c'est énormément de travail. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce que c'est d'avoir un enfant. Parce que c'est toutes des choses qu'on vous dit pas. Quand vous dites je veux un enfant, on te dit yeah c'est trop mignon, vas-y c'est trop chou, tu vas voir ça adorable, c'est la plus belle chose au monde. Oui c'est la plus belle chose au monde, mais on oublie de préciser que ça prend énormément de travail, ça prend... votre vie change quoi, ça c'est le fait, ça c'est un fait quoi. Quels sont vos points en commun et vos grandes différences? Points en commun, on aime tous les deux ce qui est truc de mode. C'est ton métier mais moi j'aime bien. Différence, la couleur des cheveux. Quoi encore? Quels sont vos on aime bien manger. On aime bien manger. C'est tout je pense. On n'a pas beaucoup de différences. Allez, sauf que... Point commun, je pense que c'est vraiment que on se ressemble. C'est juste que voilà, moi je suis la version un peu plus âgée qu'elle. Mais sinon je trouve que quand on regarde nos photos aussi on est vraiment deux les mêmes, on a les mêmes cheveux. Là on dirait pas parce que moi j'ai fait un brushing, elle pas, mais on a les mêmes cheveux, on a les mêmes caractéristiques du visage, corpulence, tout. Donc on se ressemble vraiment comparé à nos autres sœurs et frères. Donc on est vraiment les deux qui se ressemblent. Elle est aussi inspirée que moi de tout ce qui m'inspire, on va dire beauté, mode, etc. Donc pour ça je pense que je la vois bien reprendre la relève. Donc ça c'est vraiment les points communs qu'on a. Les grandes différences c'est que moi je suis une battante, une optimiste, une passionnée. Et moi je suis quoi? Et ça je retrouve pas chez elle et c'est ça qui est dommage. Voilà. Ça dépend pourquoi. Pas tu l'as dit. J'ai quelqu'un qui dit, question assez importante. Hello, comment arriver à s'accepter les jours où je me sens... les jours où je me sens belle sont très rares. Moi aussi. Tout le monde je pense. On a tous des up and down. Genre des fois tu dis ah je suis trop belle et des fois tu dis ah par contre là ça passe. Ben, on est toujours sincère avec les gens du coup. J'en profite quand même pour dire que il y a 2 semaines par exemple t'as pleuré aussi. Je sais pas si je peux dire ça. Non tu peux le dire. Mais elle a pleuré parce qu'elle se sentait pas bien dans sa peau. Parce que j'ai des boutons. Parce qu'elle a des boutons, elle fait de l'acné. Non on va mais là on voit rien. Non parce que j'ai un peu caché. Oh, mais c'est hyper léger mais quand on a ça nous-mêmes on voit ça. Parce que j'ai jamais eu ça et puis quand t'as eu ça tout d'un coup genre ça fait vraiment mal. Donc je veux juste dire avec ça que même moi aussi j'ai plein de fois des jours où je me sens mal dans ma peau et d'autres où je me sens mieux. Mais je pense que ça fait partie de la vie et c'est normal. Vous imaginez de se sentir tous les jours pumped up, je suis une bombe, je suis belle, je suis bonne. Non, ça va pas les gars, c'est pas possible. Après, moi je suis quelqu'un qui optimiste. C'est pour ça que par exemple dans ce confinement, dans cette quarantaine, je trouve qu'il est très important parfois de prendre soin de soi. Ouais, de prendre soin de soi, de se faire des plaisirs, de se maquiller parce que voilà, en se maquillant, en s'habillant, en arrangeant ses cheveux, c'est là qu'on se sent bien. Et je pense que ça joue aussi un rôle, donc il faut absolument pas se laisser aller parce qu'on se dit ah on est en confinement, on peut se laisser aller, on se met en pyjama toute la journée, on avec le chignon, avec les cheveux gras, on mange que des trucs gras. Prenez pas exemple comme nous, mais je veux dire, il est très important vraiment de prendre soin de soi et de rester optimiste quoi. Donc il faut vraiment pas aller, on se sent pas tout le temps belle nous non plus si ça peut te rassurer. On a aussi beaucoup de jours où on se sent vraiment, moi j'ai des jours où je me sens vraiment comme
comme une clocharde, une mocheté quoi, tu vois. Je pense qu'on a tous ça. Et ça fait partie de la vie. Et puis je me dis, oh demain je vais m'arranger ou tantôt je vais m'apprêter. Et puis je me sens belle et ça fait plaisir. Donc voilà, faut pas baisser les bras comme ça. Il faut pas se laisser aller comme ça les filles. Ensuite la question c'est mariage. Des infos mariage. Alors je suppose que c'est mon mariage et que ma soeur n'est pas encore mariée. Niveau... Tiens, c'est dur de parler et de manger en même temps. Elle pas être crade. Niveau mariage, je me suis mariée à 23 ans. Avec mon homme. Donc je me suis mariée, certains diront assez jeune, certains diront tard, certains diront que c'est normal. Je regrette pas du tout, ça fait 6 ans maintenant que je suis mariée. On a 2 enfants, voilà, pour moi me marier à 23 ans c'était pas un problème, donc j'étais prête. Je pense que voilà, il n'y a pas d'âge pour se marier, tout comme il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Sincèrement, bon, le chien là, il va se taire, le chien du voisin là. On l'entend jusqu'ici. Donc voilà, question mariage, je pense que j'ai répondu. Couple goals, ils veulent dire quoi avec couple goals? Genre le couple goals, genre toi et ton mari ou... Bah non, je me trouve pas un couple goals moi et mon mari. Mais parce qu'elle montre pas son mari sur les réseaux, tu vois. Non. Donc c'est pas vraiment couple goals. Non. Parce que couple goals c'est genre les femmes qui montrent leur mari, qui font des trucs ensemble. Ou peut-être qu'ils nous demandent qui pour nous est notre couple goals. Il y a moyen, non? Je sais pas. T'entends le chien? Ouais, le chien, ouais. Pour moi, le couple goals, en ce moment, c'est Hailey Baldwin et Justin Bieber. Je les adore. Trop mignons. Et toi? Moi, c'est... je sais pas si tu connais, mais c'est Oltan Vlad et Emma Cakeup. Oltan Vlad et Emma Cakeup, jamais entendu. Non, c'est des influenceuses de France, je l'aime trop. Non, qu'on n'a pas. Alors, la question c'était accepterais-tu la tromperie? Alors, non. Je sais que de nos jours on devient de plus en plus flex et moderne, mais moi je n'accepterai pas la tromperie. Pour moi, je pense qu'il n'y a même pas essayé la porter là. Donc je vais même pas élaborer sur le sujet. Je sais pas, est-ce que toi t'accepterais la tromperie? Non, pas du tout. Jamais. Et puis je suis une femme indépendante, donc s'il le fait, fine. Mais voilà, c'est fini quoi. J'accepterai pas, je pardonnerai pas non plus. Parce que je pense que quand... Après j'aime pas juger, mais j'aimerais que le jour où il y a un problème dans notre relation, qu'ils prennent le temps de m'en parler. Et je pense qu'il y a une solution pour tout, mais que avant de tromper, qu'ils me disent ce qu'il a sur le cœur et qu'on essaie de trouver une solution. Mais j'accepterai jamais la tromperie, non, c'est un truc que vraiment, ça c'est le truc que j'accepte pas. La violence et la tromperie, et touche pas mon plat. Je le mets là justement quand je fais manger. Votre série du moment ou préférée? Prison Break, Rania. Ça même, tu sais. Prison Break, j'adore. Je l'ai déjà regardé. Et je le regarde encore une fois. Et t'aimes bien Prison Break? Oh, c'est délicieux, qu'est-ce que je dis? C'est magnifique cette série. Elle est... Waouh. Et maintenant je regarde La Casa de Papel. Toi t'as jamais vu La Casa de Papel? Tu dois le regarder, je te jure. Moi je regarde pas de série, je regarde jamais la télévision à part pour voir les nouvelles. Et toi? Et à part pour regarder Robinson, truc là? Ouais. Je regarde Expédition Robinson, mais c'est un truc de flamand, ils peuvent pas connaître. Donc peut-être qu'il y a des flamands. Mais ouais, qui regarde la vidéo, il y a moyen. À quand un live tardif? Écoute, à quand un live tardif? Bonne question. On va essayer de faire un live tantôt. Mais bon, tantôt c'est pas spécialement le jour où vous allez voir cette vidéo. Donc on essaiera d'en faire plus souvent. J'en perds mes mots. Des nouvelles d'Adolphe? Non, t'as pas de nouvelles d'Adolphe hein? Non. On n'a pas de nouvelles d'Adolphe. Comment vous vivez la quarantaine? Moi perso bien, parce que genre t'as un jardin donc tranquille, si t'avais pas de jardin ça serait plus difficile je trouve. Et Takeaway marche encore, Dieu merci. Quoi encore? Il y a la télévision, il y a Netflix, donc pour moi ça passe. Le seul truc qui est mauvais c'est que je peux pas voir mes amis et pas jouer au basket dehors. Mais pour le reste, tout va bien. Et pour toi?
Moi, comment se passe ma quarantaine? Je suis au bout de ma vie, mais à part ça, tout va bien. Sincèrement. Non, sincèrement, la quarantaine en soi, je trouve que voilà, c'est pas une punition de devoir rester chez soi pour moi. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, mais je trouve que maintenant je m'y suis faite. Et dans le sens où voilà, j'en profite pour cuisiner, j'en profite pour passer du temps avec ma famille. Mais c'est juste que je vois aussi que même pour les enfants, ça devient compliqué, ça devient chaud, ça devient lourd. Les enfants ont tellement l'habitude de bouger, d'aller à gauche, à droite, de jouer. Ils dépensent tellement d'énergie à la crèche, surtout ma fille, que là maintenant, pour elle, bon mon petit va pas encore à la crèche vu qu'il a que 3 mois. Mais pour ma fille, je sens vraiment une différence. Un petit gros ici, à force de tout ce que je mange. Donc le confinement se passe bien, mais je vous avoue que j'ai quand même hâte que ça se termine. Voilà, sincèrement, pour être honnête avec vous, ça peut se terminer très bientôt pour ma part, quoi. Moi pour l'instant j'aime bien la quarantaine. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Tout le monde reste chez soi. Il n'y a pas de problème dehors. Ta routine peau parfaite, les meilleurs soins pour la peau. Moi j'ai pas de peau parfaite, pas du tout. Et j'utilise tous les produits que ma mère me donne pour contre l'acné et tout. Parce que j'ai vraiment des problèmes d'acné et tout. Et c'est tout, et toi? Elle mange. Ma routine peau parfaite pour moi, c'est aussi le make-up qui aide beaucoup. Ça aide beaucoup à faire en sorte que voilà, vous avez une peau qui a l'air beaucoup plus belle. À partir du moment où vous savez comment accentuer certaines parties de votre visage, ça aide beaucoup. Bien sûr, des bons soins, ça aide aussi. Et je pense que c'est très important de bien prendre soin de sa peau, d'hydrater sa peau, d'utiliser une crème contour des yeux. Je pense qu'à partir de 20 ans, moi dès que j'ai eu 20 ans, j'ai commencé à mettre une crème contour des yeux. Je continue à la mettre. Je pense pas qu'il faut avoir 30 ans pour faire ça. Je pense que déjà à partir de 20 ans, on peut déjà mettre une petite contour des yeux. Perso, je pense, mais je suis pas une spécialiste, donc voilà, je peux dire des bêtises. Mais moi j'ai direct commencé avec une crème de yeux, contour de yeux et une crème pour le visage, hydratante, matin, soir. Je pense que ça aide beaucoup, faire des soins. Moi je fais toujours, en dehors du confinement, je faisais toujours une fois par mois, un bon soin chez mon esthéticienne où je vais tout le temps pour les épilations, etc. Donc ça je faisais aussi, enlever mes points noirs. Je pense que c'est surtout prendre soin de son visage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens oublient parfois d'aller vous faire plaisir, de faire un chouette soin. Un masque pour décompresser, un détox ou une cure détox plutôt. Il y a tellement, mettre des petits masques, mettre des petits... faire des petits scrubs, il y a tellement de possibilités en fait pour son visage. Mais moi en tout cas de base c'est ce que je fais, je me démaquille tout le temps avant de dormir. Ouais, on se démaquille tout le temps, surtout si vous faites de l'acné, vous devez surtout vous démaquiller tout le temps. On se démaquille tout le temps, je m'hydrate toujours la peau matin soir, crème contour des yeux, j'en prends soin et une fois par mois je fais un bon soin où j'enlève vraiment tout, les boutons, les points noirs, et puis des boosts au sérum, aux vitamines, ça aide aussi énormément. Donc voilà, ça c'est en ce qui me concerne pour moi, ma routine pour une belle peau parfaite. Voilà, et puis du bon make-up, mais ça je vous ai mis dans ma vidéo de make-up. Comment tout a commencé pour toi? Ça parle de toi? Bah oui. Vraiment? Oui. Tu vois? Comment tout a commencé? Ben, j'ai commencé dans le jardin chez mes parents et mes petites soeurs prenaient mes photos avec un petit appareil numérique à l'époque. Et j'ai commencé j'avais un blog quoi, donc un site que j'ai toujours, limasoirdrop.com. Et là-dessus, je mettais mes petits ensembles, mes petits outfits of the day, mes petits looks. Et j'ai commencé comme ça. Et là, ça fait, je l'ai fait quand même déjà depuis 6 ans. Presque 7 ans. 7 ans déjà que j'ai mon blog, je pense. Ouais, 7 ans. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Et maintenant, je m'amuse un peu sur YouTube, on va dire comme ça. Améliorée. Je me suis améliorée, oh c'est trop mignon. Donc voilà comment j'ai commencé. Et à l'époque c'était Facebook en fait, donc j'étais très active sur Facebook. Mais maintenant Facebook c'est mort quoi. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez ta soeur? Pour les deux. Le défaut que je déteste le plus chez elle. Combien? T'en veux combien? Dis-moi. Lâche-toi, vas-y. Le défaut. Le plus gros défaut que j'ai pas chez toi?
Donc déjà, si t'as besoin de temps pour réfléchir, c'est déjà bon. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup. Mais je veux dire, le plus grand. Je rigole. Et toi, chez moi? Pourquoi tu réponds pas? Parce qu'il y en a deux, moi je réfléchis encore. Tu réfléchis? Le plus grand défaut, c'est que c'est une feignante. Moi, je trouve direct, moi. Une grosse feignasse, une grande feignante. Voilà. Mon plus gros défaut. Ah ouais, tu t'es même pas retenu et tout. Tout de deux. Ok. Putain, je me lâche. Non, je rigole. Je veux dire que pour elle, tout doit être parfait. Parfaite? Ouais. Tout doit être parfait pour Bah ouais, moi. tout doit être parfait pour toi. Parfait, pas parfait. Parfait, ouais, à la fin j'ai dit parfait. Si un truc est pas parfait, on s'énerve. Donc, une perfectionniste. Mais perfectionniste, tu vois, il y a perfectionniste et il y a perfectionniste. Elle, c'est une perfectionniste, tu vois. Mais je trouve pas que c'est un défaut, ça. C'est pas un défaut, des fois c'est un défaut, mais pas tout le temps. Mais là, on te demande ce qui est un défaut. Bah, Pas un défaut être perfectionniste, on est d'accord, le gars, c'est un atout. Maniaque. Maniaque. Voilà. Moi, maniaque. T'es maniaque. Rien à voir. T'es maniaque. Rien à voir. Si un truc est Moi, comme ça, maniaque. tu dois être comme ça, ouais. Maniaque, mais maniaque, ça veut dire Maniaque. maniaque de propreté, maniaque de quoi? Ouais, sûrement j'ai mis du rouge à lèvres partout, ça fait partie de la bouffe. Maniaque de quoi? Il était bon le burger, hein. Je préfère le truc. J'ai mangé comme un porc, quoi. Comment voyez-vous le futur? Que pensez-vous faire plus tard? Moi, j'aimerais bien faire tout ce que Lima fait. J'aimerais bien être une influenceuse. C'est vraiment mon rêve d'être une influenceuse et tout. C'est vrai? Ouais. Tu m'as jamais dit? Bah, comme toi. C'est mon rêve d'être une influenceuse parce que, genre, c'est chouette de. Voilà, c'est chouette. C'est mon rêve d'être une influenceuse. Mais toi, tu penses qu'être influenceuse, tu fous rien. Non, j'ai jamais dit ça. Tu t'amuses, tu t'éclates. Jamais Tu dit fais ça. rien. J'ai jamais dit ça. Mais c'est chouette. C'est chouette. J'écoute? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien. Non, vraiment, j'ai juste envie d'être une influenceuse. C'est vraiment mon rêve. Mon rêve. Mais blogueuse, youtubeuse, influenceuse. Mais influenceuse plus YouTube après. Genre derrière. Donc en fait, tu vas avoir un compte Instagram, en fait, c'est ça? Oui. Qui cartonne et tu veux une chaîne YouTube. Exactement. Donc en fait, tu veux être influenceuse sur Insta et tu veux une chaîne YouTube qui cartonne. Exactement, comme toi. Bon, moi j'ai pas une chaîne YouTube qui cartonne, je viens de commencer sur YouTube, Bah je sais oui, pas mais si un tu jour vois. ça va cartonner, mais ma question est. Ouais, ma question est plutôt. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ma question est par rapport à tout ce que tu dis, c'est où est ta chaîne YouTube alors? Mais toi, t'as une caméra, Shakira a une caméra, moi j'ai pas de caméra, moi. Si moi, mon rêve c'est de devenir une influenceuse sur Instagram ou devenir youtubeuse, j'aurais déjà filmé mes vidéos. C'est ça la différence entre la nouvelle génération et l'ancienne Mais le génération. truc, c'est qu'on peut pas voler des caméras, tu vois. Mais les diamants, quand tu veux quelque chose, ton iPhone, tu le voulais, tu l'as bien eu. Si vraiment tu voulais une caméra, genre si tu m'aurais demandé est-ce que je peux prêter ta caméra pour filmer de temps en temps des vidéos, je t'aurais dit non. Ok, Lima, après cette Est-ce vidéo. que je t'aurais dit non? Lima, après cette vidéo, je peux prêter ta caméra. Ah ben non, parce que maintenant je l'utilise cette Après caméra. cette vidéo. Ah, par contre, j'ai un autre appareil qui est chez Shakira, tu peux lui demander l'appareil. Tu lui dis, Lima m'a dit de passer l'appareil et Ok. tu filmes tes vidéos. Qu'est-ce que t'attends? Ok, Shakira, t'as entendu, merci. Ok. Vous êtes tous, Voilà. vous êtes tous là, ok, vous avez entendu, merci, ok. Mais oui, là ça vous. Et c'est toujours comme ça les gosses. Ça vous sort alors, mais pourquoi t'as pas fait? Ben parce que j'ai pas reçu ça ou parce que j'ai pas ça. Mais tu m'as pas demandé, qu'est-ce que j'en sais? Tu m'as même jamais dit que tu rêvais de faire ça. Je l'apprends aujourd'hui. Ok. T'as pas du talent ou quoi? Non, prochaine question. Dis-moi. Dis-moi. Quelle est ta bouffe préférée? Hamburger. Hamburger. Moi Et sushi. T'aimes pas les sushis? Pas fan. Moi personnellement, si vous me donnez des burgers et tout ça, je suis très contente. Je pourrais kiffer. Ouais, les hamburgers, c'est vraiment. Tu me donnes des hamburgers et des sushis, je mange les deux. Les deux? Ouais, moi, je pourrais les kiffer sushis aussi. dans l'hamburger et je mange. Non, faut pas abuser, mais. Les hamburgers, c'est délicieux. Tous les hamburgers, Non. hein, du McDo, à part du cuit que j'aime. Tu veux pas les hot dogs? On a même pas mangé le hot dog. Ça. Le bon on peut. C'est la même chose que ça, non? Non, c'est différent. C'est un hot dog, c'est un burger, mais Bah oui, c'est mais- sérieux. C'est plus long. Il y a de la moutarde, il n'y a pas de moutarde. Ouais. Mais non, c'est une saucisse, c'est pas une saucisse. Ok, autre question. Prochaine question. Moi, je vais choisir une question. Ah, qui est la marraine de tes enfants? Mes enfants n'ont pas de marraine. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait de parrain parrain. Du coup, Alors, j'ai dit que c'était moi, hein, mais non. tout le monde est marraine et tout le monde est parrain chez moi. Il n'y a pas de soucis.
Vous pouvez tous ramener des cadeaux. Je peux tous vous livrer les enfants. Je vous ai tous parrain, marraine. Aucun souci. Tes parents sont-ils toujours ensemble? Toujours ensemble. Ouais. J'ai un problème. Toujours ensemble. Mes parents sont encore toujours ensemble. Tu sais que toi aussi, tu dois aussi manger normalement. Je sais pas si tu sais le concept. C'est pas comme moi qui bouffe. Parce que je vois depuis là dans le temps, moi je bouffe tout en fait. Le concept c'est qu'on bouffe à deux. Et c'est moi qui dois perdre 10 kilos jusqu'à aujourd'hui. C'est moi qui ai encore 10 kilos en plus. J'ai appris 25 kilos avec ma grossesse et là j'ai 10 kilos qui me restent. Je vous raconte pas. Ouh, j'explose. Nos parents sont encore toujours ensemble. Ils se sont connus à 10 et 18 ans. Et c'est très beau à voir qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Donc papa, maman, si vous voyez cette vidéo, on est fiers de vous. On vous aime. Donc oui, on est tous des vraies sœurs et frères. Si c'est ça la question, on vient tous des mêmes parents. Et sinon, je pense qu'on va clôturer ici. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir envoyé vos questions. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et t'as kiffé? J'ai kiffé. On a kiffé tourner cette vidéo. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous. Regarde comment on est assis. On est vraiment assis comme des grosses. Bah c'est bon, on a mangé. Hein. Je me sens vraiment... J'explose. Donc je vous disais, on se donne rendez-vous sur les réseaux, notamment sur Instagram et TikTok, @limaswardrobe. Et j'ai envie de dire, on se voit pour la prochaine vidéo. Gros bisous les filles. Ciao ciao.